Incapable, incapable. Tu gagnes 2-0, tu t'en prends 4. Mais je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Incapable face à une équipe imprenable. Moi, vous savez quoi? J'en ai marre. Donnez-leur la Liga, qu'on en finisse. Oh, vous avez vu le match là? Vous avez vu le match? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Même Ferran Torres, il met des doublés maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le plan s'était passé comme prévu. Alvarez qui marque, puis Sorloth qui climatise à 2-0 après un tap-in de Lewandowski qu'il a raté. Mais non, parce qu'encore une fois, cette équipe remonte. C'est la deuxième fois que l'Atlético gagne 2-0 et qu'ils s'en prennent 4 contre le Barça. Mais c'est pas possible. Lui, c'est pas possible d'être aussi fort. C'est interdit d'être aussi bon. Oh, tous les matchs, que ce soit contre le Benfica, il est magique. À chaque fois, il passe. Tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Ben non, ça continue encore. Vous savez quoi? Donnez-leur la Liga. Voilà, je vous le dis, donnez-leur. Ils la méritent. Ils la méritent plus que tout le monde. Ils la méritent plus que tout le monde. Voilà. Le Real Madrid, pour l'instant, doit espérer un faux pas. Il y a encore le Classico, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas photo. La meilleure équipe de Liga a pour l'instant, entre guillemets, 3 points d'avance avec leur match en retard. Et c'est mérité parce que, putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, bordel! Quel âge il a? Quel âge il a? Quel âge il a? 17 ans. Voilà, là je pourrais vous faire une vidéo pour vous parler de cet homme, pour vous dire qu'il est jeune, que c'est peut-être le meilleur joueur du monde, de l'histoire du football à cet âge-là. Je pourrais faire ça. Je pourrais vous dire que c'est le plus beau, que c'est le plus fort, que c'est un pied gauche extraordinaire, qu'aujourd'hui il nous donne la win avec son 3e but et qu'il est clutch. Mais aujourd'hui je vais vous parler de cet homme, Robert Lewandowski, que tous les Barcelonais sans exception pourront confirmer en commentaire. On a insulté à la mi-temps, moi le premier. Que tous les Barcelonais sans exception ne peuvent plus voir en ce moment raté sur raté sur raté. Que tous les Barcelonais critiquent parce qu'il apporte quasiment plus rien dans le jeu. Voilà la réalité. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on gagne. Et je suis pas fou. Et je dis pas ça uniquement grâce à son but. C'est pas juste parce qu'il met le premier but. Son premier but, il a une importance bien plus élevée que le seul but en lui-même. Aujourd'hui, il remet le Barça sur les bons rails. Le Barça perdait 2-0. Robert Lewandowski vient se créer un but seul sur un centre, contrôle, enchaînement, frappe pied gauche. Il bat au black. Et derrière, le comportement, l'attitude du buteur, l'attitude du leader, l'attitude de l'ancien, de l'aîné. Voilà ce qu'on te demande, Robert Lewandowski. Moi, je m'en fous que tu rates des buts. Je m'en fous comme pas possible. Ce qui m'importe, c'est le comportement et l'importance dans le jeu. Ces derniers temps, je te voyais trop désintéressé. Et surtout pas assez spontané. Aujourd'hui, le but qu'il marque, c'est un but des plus compliqués. Il a raté des 15 fois plus faciles sur les derniers matchs. Et vous savez pourquoi aujourd'hui celui-là il le met? Parce qu'il était plein de spontanéité. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas cherché à faire des touches inutiles. Il a contrôlé, il a tiré. Et c'est là que t'es le plus fort. C'est là que t'es le meilleur. Donc Robert, s'il te plaît, mon frère polonais, réveille-toi. Le Robert de la deuxième mi-temps, on veut le voir jusqu'à la fin de la saison. T'as ton Pichichi à aller chercher. Le laisse pas à Kylian. Oh, le laisse pas à Kylian, s'il te plaît. L'Atlético est le pire club de la Liga. Allez, dehors! Dehors! Vous avez tout perdu en une semaine, bande de tocards, bande de merde. Vous êtes nuls, vous êtes éclatés, vous êtes à chier. Vous savez que donner vos fesses. Vous êtes trop nuls. Vous avez donné vos fesses au Real en Ligue des Champions. Vous savez jouer au football et vous voulez pas jouer. Vous gagnez 2-0, vous vous faites punir. Chez vous, bande de merde! On se prend un premier but de Alvarez à cause d'un énorme loupé de Lewandowski juste avant. J'étais prêt à insulter toute la famille de Lewandowski en fin de vidéo. On prend un deuxième but de Sorloth alors qu'il y avait main juste avant. Merci la Liga, on a encore voulu nous saboter et personne va parler. Réaction de Lewandowski. Réaction de Lewandowski quelques minutes après. 2-1. Superbe centre de Rafinha pour Ferran Torres. Ensuite un banger de Lamine Yamal, même si elle est contrée, on s'en fout. Et pour finir, un doublé de Ferran Torres. Un super sub clutch de qualité. Je vous avais tous prévenu après sa blessure qu'il allait revenir en force, alors que moi je croyais pas en lui de base. Je vous ai juste annoncé comme ça, sur le ton de la rigolade. Mais des paroles qui de base c'était pour rire. Regardez-le maintenant en 2025. Lamine Yamal et Ferran Torres viennent peut-être de nous donner la Liga. Parce que nous avons affronté un gros adversaire du top 3 et qu'on a un match de retard et qu'on est quand même à égalité avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapchat, on s'ennuie. On le regarde et on le laisse faire. On le regarde et on le laisse faire. C'est ton Barça. Il est à toi. Fais ce que t'as envie. Même des choses qu'on comprend pas. Mais continue à nous faire rêver. À nous faire sortir de l'enfer
pour être tout proche d'atteindre le paradis. Hansi Flick, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. Pour nous, ça a l'air banal, mais on se rend pas compte. En plus d'avoir ramené du jeu à Barcelone, en plus d'avoir ramené la philosophie de jeu qu'aime le FC Barcelone, en plus d'avoir ramené des Massianes comme c'était à l'époque au FC Barcelone, il leur a ramené la mentalité allemande. Ils ne sont jamais voués à l'échec. On ne les enterre jamais. Ils peuvent toujours revenir de situations impossibles. Comme la remontada qu'ils avaient fait à Dortmund. Comme la remontada qu'ils viennent de faire maintenant contre l'Atlético Madrid. Comme la remontada qu'ils ont fait à Benfica en phase de poule de la Ligue des Champions. J'avais jamais vu dans une saison du Barça autant de matchs où ils ont renversé la vapeur. Et ça, c'est à mettre au crédit d'Hansi Flick. Il a récupéré une équipe au bord de l'implosion. Il en fait un candidat très crédible à la victoire finale en Ligue des Champions et à la victoire finale en Liga, ainsi qu'à la victoire finale en Coupe du Roi. Rendez-vous compte du travail qu'il a fait. Ce mec, c'est le GOAT. C'est la saison du GOAT. C'est Hansi Flick le GOAT. Ce soir, il fait des changements, on les comprend pas. Casado qui sort pour Eric Garcia. Tu perds 1-0, t'as besoin de faire le jeu, on comprend pas. Mais ça marche. Mais ça marche. Taisons-nous et laissons-le faire. Eh, c'est bon, toi, ça y est, on a compris. Viens au Paris Saint-Germain. Viens, il y a de la place. Les jeunes comme toi qui ont du talent et qui veulent gagner des trophées, ils viennent au Paris Saint-Germain. T'as vu le projet qu'il y a, t'as vu le niveau qu'on a. Allez, viens. Lamine Yamal à 17 ans, ce qu'il a fait à l'Atlético, c'est beaucoup trop grave. Le niveau de ce mec, c'est effrayant. Évidemment, blague à part, Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. Lamine Yamal est un facilitateur de jeu. Et si le FC Barcelone roule aussi bien et que le FC Barcelone est aussi fort cette saison, c'est en partie grâce à Lamine Yamal qui a déjà le niveau d'un mec de 25 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà des acquis qu'on acquiert à 25, 26 ans dans le football. Il est déjà prêt, il est déjà bon mentalement, il est déjà quasiment fini. J'abuse, mais imaginez le niveau qu'il aura dans quelques années. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est élu homme du match, c'est normal. Quand vous voyez son match, quand vous voyez ce qu'il a fait, c'est logique. Lamine Yamal est exceptionnel. Mais en vrai, je blaguais, mais viens au Paris Saint-Germain quand même. Viens, il y a du niveau au PSG, il y a du talent, ça joue très bien. Si le Barça, tu sens que ça va moins bien au Barça, on t'accueille. Volontiers, vraiment. On dira pas non, c'est sûr et certain. Viens. Luis Enrique t'aime bien en plus. Mais en attendant, allez Paris. Le meilleur remplaçant au monde, les gars. Le meilleur remplaçant au monde. Ferran Torres. Il rentre à la 66e, le Barça est mené 1-0. Puis, rapidement, le Barça est mené 2-0. Lewandowski réduit la marque, égalisation d'un coup de casque de Ferran Torres. Derrière, Lamine Yamal délivre l'équipe. Mais c'est encore un petit peu chaud. L'Atlético pousse pour revenir. Le 4e pour mettre un point final au match de TF7. Il finit avec la note de 8-6. C'est incroyable. Ce mec, à la base, tout le monde le détestait. Plus personne ne le voulait au club. De toute façon, c'est la saison des revanchards. Hein. Que ce soit Rafinha, le numéro 1, bien évidemment. Que ce soit Jules Koundé, un mec comme Jules Koundé aussi. Que ce soit même le deuxième gardien, Peña, qui avait bien commencé la saison. Même Chesney, quand il est arrivé, c'était pas trop ça. Finalement, il retourne la tendance. Et là, TF7 qui devient ultra décisif. Franchement, faire ça contre l'Atlético au Wanda, mentalement, c'est très costaud. Hein. Tu peux compter sur des mecs comme ça qui rentrent et qui font la différence. En vrai, si on parle professionnellement, au niveau professionnel dans les matchs qu'il a fait, c'est le meilleur jeune de tous les temps de l'histoire du football. Il n'y a aucun jeune à 16 ans, 17 ans qui fait ce que Yamal fait actuellement. Voilà, c'est clair, net et précis. Ligue des Champions, Liga, Euro, il en a rien à faire. Atlético, Real Madrid, Bayern, qui tu veux, il les prend tous. Non, dans son jeu, dans son expérience, dans ses prises de décision, t'as l'impression qu'il a 27 ans. Cet homme, en je sais pas combien de saisons au Bayern, on l'a jamais vu sourire. Regarde comment Yamal, il te l'a rendu aujourd'hui. Non, franchement, moi, je sais même plus quoi dire sur ce gamin. Vraiment, c'est le bijou du foot actuel. C'est le futur meilleur joueur du monde, le futur ballon d'or, le futur joueur qui va dominer le foot. C'est la future star du football. C'est comme nous quand on était petits avec Cristiano Ronaldo, les petits actuels avec Mbappé, les prochains petits, c'est avec Lamine Yamal. Il y a même des gens qui commencent à supporter le Barça à cause de Lamine Yamal. Il y en a, j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, ah gros, je supporte le Barça. Je leur ai dit pourquoi? Parce qu'il y a Lamine Yamal. Même quand il fait pas un gros match, même quand il est pas exceptionnel, il va te mettre un but à la fin du match ou une passe D où il va te sortir du lot. Ce joueur, c'est un truc de malade, la maturité qu'il a à son âge. Je pense que cette fois-ci, l'erreur qui a coûté le match à Simeone, c'est d'avoir fait rentrer Sorloth un peu trop tôt, à la place de Julian Alvarez. À la 60e, c'était trop tôt pour lui. Lui, d'habitude, c'est un tir, un but. Il faut qu'il en ait un max. Son tapis inhabituel et il se barre.
Aujourd'hui, il a eu son tapis habituel. Il l'a mis au fond, pas de souci. Il a marqué à la 70e. Il restait encore 20 minutes pour marquer des buts. Là, on a vu que c'était un affreux joueur en fait. 20 minutes sans Julian Alvarez, on a compris que Sorloth, c'était un affreux joueur. Enlevez-lui ses tapines. Il a fait n'importe quoi sur le terrain. C'est quoi ce 1v1 déjà? Il a mis une pointe, on sait même pas il a visé où. Il y a eu une autre action où il avait juste à décaler le ballon sur son côté droit. Non, il a décidé de s'entêter pour partir à gauche et tenter un long shot qui a fini hors du stade. Non, Simeone, t'as fait une erreur. Moi, je te le dis. Même si c'est le bourreau du FC Barcelone, mais le bourreau, il est rentré trop tôt. Il sait pas gérer ces situations-là. Marquer 2 buts, il connaît pas lui. Lui, c'est un coup KO normalement. D'ailleurs, son but, normalement, je trouve qu'il aurait dû être refusé. La main d'épaule, j'ai même pas envie de dire que c'était une main involontaire. Tellement on voit son bras se décoller de son corps, venir toucher la main. Et même si elle était involontaire, en vrai, il y a vraiment agrandissement de la surface du corps. Je comprends pourquoi Pedri pète un plomb. Normalement, le but, il doit jamais être accepté. Ocam, le FC Barcelone, repart avec la victoire au bout. Et on comprend mieux pourquoi Sorloth, il est pas titulaire. D'ailleurs, je me rappelle de son match face à Lille, hein, il était horrible face à Lille, je me rappelle. La chance sourit aux audacieux, les gars. Il n'y a rien d'autre à dire. L'Atlético, ils menaient 2-0. Ils ont voulu défendre en bloc. Le Barça, ils ont tenté, ils ont été audacieux. Ils ont gagné. Et tous ceux qui ont critiqué Lewandowski en première mi-temps, les gars, faut que vous sachiez, c'est grâce à Lewandowski si le Barça gagne aujourd'hui. Parce qu'après le 2-0, même Pedri, ils ont tous pris une balle dans la tête. Ils ont pris une claque derrière la tête, les gars, parce qu'ils n'arrivaient pas à se relever, parce qu'ils pensaient qu'il y avait main. Petit aparté, les gars, il n'y a pas main parce qu'en fait, il y a eu la main, certes, elle n'a pas été sifflée. Après, il y a eu possession du Barça, possession de l'Atlético, possession du Barça, repossession de l'Atlético, but. Il ne pouvait pas revenir beaucoup de possession en arrière, tout simplement. Mais les gars, Lewandowski, son but après le 2-0, il a relancé le Barça. Tous ceux qui l'ont critiqué, les gars, c'est lui qui relance le Barça. Pour moi, c'est lui le plus important dans cette mini remontada, tout simplement. Il y a aussi le but de Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, vraiment, quand je dis la chance sourit aux audacieux, il a tenté une frappe, les gars, de nulle part. Il a tenté, elle est déviée, elle prend un contre-pied au black. But, simplement. Maintenant, il y a le doublé de Ferran Torres. Ferran Torres, beaucoup critiqué aussi, les gars. Ça veut le vendre, ça veut le jeter aux oubliettes. Il rentre, il met 2 buts. Tout simplement. Tout simplement. Vous êtes des ingrats par rapport à vos joueurs. Tout simplement. Maintenant, petit message à l'Atlético Madrid. Ils ont foiré leur saison, ils ont perdu en Champions League. Ils viennent sûrement de perdre la Liga, de perdre leur chance de Liga parce que le Barça s'envole avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, voire 4 points d'avance parce qu'ils sont à égalité. Si égalité, le Barça l'emporte au but en confrontation directe. Donc bon, dommage pour l'Atlético Madrid parce que franchement, cette année, ils ont une belle équipe et ils jouent très très bien. Pourquoi vous avez mis PSG mais en même temps j'ai pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Remontada du Barça, chez eux au Wanda, pas la meuf d'Icardi, au Wanda. Il a fait quoi? Pourquoi tout le monde parle de lui? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a encore tétanisé les darons? C'est ça qu'il a fait? Je suis en train de regarder sur le tableau d'affichage, qu'est-ce qu'il a fait Yamal? Il a marqué à la 92e pour le 3-2. En fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que les gens qui ont encore des bagues, qui passent la SSR, qui ont une carte de cantine de collège et une carte de bus, ils ont le droit de jouer à cette heure-ci? Il est 23h34. Tu dois être au lit depuis 21h20. Il n'a pas l'âge requis. En fait, il se moque de l'Atlético. Il se moque ouvertement de l'Atlético. Au match aller, masterclass. Au match retour, masterclass. C'est quand ça qu'il va s'arrêter? Mais il va pas s'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le descendant de Lionel Messi. Barça, ils ont compris. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont fait un 4-4. Sorloth, il est encore ici. Au final, aujourd'hui, ils ont appris, ils ont mûri, ils ont grandi. En plus de ça, ils prennent la première place. Il n'y a rien à dire. Le Barça, cette saison, c'est très solide. C'est vous et nous. On ira en finale. L'Atlético a peut-être perdu, mais je suis désolé, ce joueur il est tout simplement extraordinaire. Giuliano Simeone. Imaginez-vous son père quand il le regarde sur le terrain en train de gambader. Et il doit être fier de lui. Il doit être admiratif. Le match qu'il nous a concocté, les gars, c'est un malade mental. C'est un taré. Il est cholo, il est fou. Il est fou. Il est encore plus fou que son père. C'est un malade mental. Il court partout sur le terrain. On dirait qu'il a 62 en VMA. Il a 62 en VMA. Je crois que c'est l'un des matchs où Baldé a le plus souffert. C'est l'adversaire le plus compliqué de cette année de Baldé. Baldé, aujourd'hui, j'avoue que je ne l'ai pas trop reconnu sur le plan défensif, alors que depuis le début de la saison, masterclass. Mais en tout cas, il a une capacité d'accélération. Et vous savez ce qui me fait de la peine? C'est qu'il est condamné à rester toute sa carrière à l'Atlético de Madrid. Il ne pourra jamais quitter son père. Imaginez-vous, vous êtes dans une équipe de perdants comme ça. Ah oui, non mais oui, on le sait très bien. Hein. L'Atlético de Madrid, ils n'ont rien remporté quasiment. Si ce n'est une petite Liga en vite fait. Mais après, toile d'araignée, rien du tout. Donc force à toi et j'espère que ton père, il arrêtera d'entraîner l'Atlético de Madrid pour que tu puisses jouer dans un club qui te permettra
d'être à la hauteur de ton talent parce que franchement, je kiffe comment il est le joueur. Là, le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Atlético. Ce soir, le Cholismo est mort. Quel match, mes Barcelonais. On est le meilleur club du monde, je le dis. Remontada, le mot il a été inventé spécialement pour nous. Ceux qui m'ont identifié, un match c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. Et Sorlotte, c'est fini. C'est fini la malédiction et c'est terminé la Liga pour vous. Rentrez chez vous. On l'a fait, mais les gars, c'est incroyable cette année. C'est incroyable cet esprit combatif du Barça. Même quand tu penses que c'est fini, c'est jamais fini. C'est la victoire la plus importante de la saison. C'est certainement cette victoire qui va nous donner la Liga, je vous le dis. On est actuellement premier leader ex aequo avec le Real Madrid avec un match en retard. Et je vous le dis, les deux Madrid, ne croyez pas que vous allez remporter cette Liga. Tous les signes le montrent. Elle est pour nous. On met fin à cette malédiction. On les tabasse chez eux. La revanche a été effectuée avec succès. En fait, comment vous dire? C'est le Barça qui me fait plus frissonner devant ma télé. Je vous jure, depuis la MSN, j'ai pas senti ça. Non, ce Barça, collectivement, c'est trop. Avec cette équipe monstrueuse, ces joueurs monstrueux, si cette année on prend pas la Liga et la Ligue des Champions, la saison n'est pas réussie. Je veux rien savoir, t'es obligé. Regardez la réaction d'Hansi Flick. Regardez les joueurs, comment ils sont soudés. Non, cette équipe du Barça, c'est trop. C'est trop les émotions. Aujourd'hui, on vient te faire une remontada au Wanda Metropolitano contre l'Atlético. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on perdait 2-0, on a remonté 4-2. Ferran Torres en feu, il a tout mon respect. Vraiment qu'on s'excuse tous auprès de ce joueur. Lamine Yamal comme d'hab, fidèle au poste, injouable dans les gros matchs. Même si oui, sa frappe, elle touche le défenseur, il est là. Le meilleur jeune de tous les temps de l'histoire du foot. En tout cas, au niveau professionnel. Lewandowski, critiqué en ce moment, il a marqué et il a relancé le match, il faut dire la vérité. Même si en ce moment, c'est pas trop ça, il est toujours actuellement le meilleur buteur de Liga. Il marque dans les gros matchs, il a toujours l'envie. Non les gars, s'il vous plaît, vous pouvez pas prendre la Ligue des Champions cette année, vous pouvez pas prendre le championnat. Au nom de tous les supporters du Barça, vous êtes obligés. Avec les matchs restants, peut-être que je vous montre ça juste après. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de notre faute. Voici que le Barça retrouve sa première position avec 60 points, un point égal avec le Real Madrid. Mais la différence dans cela, c'est que le Barça a un match en moins. Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que pour l'Atlético Madrid, c'est mort. On ne peut jamais leur faire confiance à eux. Gagner 2-0 puis se prendre 4-2, ça se passe toujours pareil. D'un côté, j'ai envie de leur dire cher. Voilà, vous jouez plus rien. Voici les matchs restants pour le Big 3. Une dizaine de matchs et où littéralement tout va se jouer. Le Barça doit de une rattraper son match de retard, le gagner. Donc à partir de ce moment-là, ils auront 3 points de plus que nous. Mais ces 3 points qui peuvent littéralement disparaître en cas de défaite lors du Classico retour. Qui se jouera, comme vous pouvez le voir, à 4 journées avant la fin de la saison. Mais malgré cela, et bien évidemment, en cas de victoire, bien évidemment entre-temps des deux équipes, avec toute cette liste, le Barça restera quand même littéralement promis avec tous leurs buts qu'ils ont marqués. Donc encore une fois, bien évidemment, on doit compter, comme cette saison d'ailleurs, sur une autre équipe pour essayer de mettre mal à l'aise le Barça. Mais quand vous voyez que l'équipe la plus prétendante après nous, qui est l'Atlético Madrid, s'est fait défoncer aujourd'hui 4-2, alors quoi attendre de qui? La meilleure équipe de la Liga cette saison a toujours été le Barça. Ils ont donné l'opportunité d'avoir 8, je sais plus, 7 points d'écart sur eux. Parce qu'entre-temps, ils se sont fait défoncer par l'arbitrage. On n'a pas réussi à en profiter. Et voilà dans quelle situation on se retrouve. On dépend des autres. C'est la situation la plus... Je déteste cet effet-là, vraiment. Écoutez-moi bien. C'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Aucunement le football a connu meilleur à son âge. Et si qui vous voulez, personne n'a été meilleur à son âge. Il reste 3 minutes avant la fin du match. Tu reçois un ballon, tu crochettes l'adversaire. Tu te dis quoi? Je vais pas gaspiller les dernières occasions. Un humain normal, il pense comme ça. Il se dit, vas-y, je vais faire tourner le ballon à mes coéquipiers. Mais au lieu de ça, lui, il choisit quoi? D'armer d'aussi loin, devant la surface, devant toute une défense. Un tir qui vient traverser toute la surface, un tir qui est pratiquement lobé. J'ai même pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon, limite en hauteur, qui vient littéralement surprendre le gardien pour vous dire, regardez, et qui vient faire gagner son équipe 3-2 dans un moment si important pour la course au titre. Alors que le Barça de base était mené 2-0. Ça aussi, je sais même pas quoi dire. Bien leur faire remporter peut-être le match le plus important. Il reste le Classico, mais l'un des matchs les plus importants de cette saison, c'est peut-être le but du championnat. Qui va leur offrir le championnat, il faut parler sérieusement. Je souffre trop, wallah, je souffre trop avec ce petit. Je veux plus entendre personne l'appeler petit. J'en ai rien à faire. Je me suis costiné Messi pendant de longues années. Voici que ce petit de 17 ans là, il vient me mettre le même cauchemar dans la gueule. Dans la gueule, j'en peux plus. Non les gars, tout ça c'est à cause de Pedri. On va les éteindre, c'est qu'une question de temps. Tu m'étonnes qu'ils ont fait la remontada du siècle, frère.
Les images parlent d'elles-mêmes, les gars. Pedri, quand le Barça se faisait mener 2-0, les gars, regardez ce qu'il a dit. On va les éteindre, c'est qu'une question de temps. Personne n'aurait pu penser que le scénario serait en faveur du Barça. Après s'être fait éteindre 2-0, frère. Le départ d'Alvarez, les gars, ça les a mis à mal ou? Je comprendrai jamais. Comment tu peux m'expliquer, les gars, la finalité du score, c'est 2-4. Supplément, Lamine Yamal, les gars, qui remarque un but. Le frérot, il avait pas marqué depuis des lustres, les gars, là, il revient bouillant. Le frérot qui finit homme du match, c'est normal. Parce qu'il nous fait un doublé, les gars. Lamine Yamal qui marque. Pedri qui fait une passe des... Lewandowski, l'ancien, frère, il avait pas marqué depuis, il a marqué. Faut retenir, c'est qu'ils ont presque gagné la Liga. La vie de WAM, c'est fini, là. Le seul rempart, les gars, comme Diego Simone, il l'avait précisé, c'était eux, et ils ont flop. Regardez, quand une équipe s'élève comme ça, les gars, vous savez très bien que c'est finito. Y'a rien à gratter dessus, les gars. Si vous avez bien vu, les gars, Pedri s'est permis d'insulter l'arbitre. Comme quoi il était aveugle et qu'il voyait rien, en fait. Et comme d'habitude, personne va parler parce qu'ils ont gagné. Les vainqueurs écrivent l'histoire, les gars. Nous, on peut juste la raconter. Bref, entre PSG et là, il y avait trop de choses à dire, en fait. Sorlotte, où es-tu? On m'avait pourtant juré que Sorlotte, il allait nous faire la misère. Aujourd'hui, il te met un but, mais on en parle de ça. La justice de Dieu, il y en a, les gars. La justice de Dieu, il y en a. La main de Paul flagrant qui gifle le ballon. Il a mis une main, bref, vous avez compris. On s'est vengé de la meilleure des manières, les gars. Ils viennent de tout perdre dans l'espace d'une semaine. Éliminés en Champions League. Ils viennent de perdre un match qui les éloigne potentiellement de la Liga. Le Cholismo est mort aujourd'hui. Mais c'est ça. Il fallait pas se confronter à nous. Il fallait pas nous narguer sur l'autre. Maintenant, tu vas tout perdre. C'est nous le Cholismo désormais. C'est nous la dictature en Liga. Parlons d'Hansi Flick qui te fait les choix juste encore une fois. Mais c'est un tacticien, ce mec-là. Il fait rentrer Ferran Torres, Eric Garcia. Toi-même, tu comprends pas au début. T'es dans la critique. Mais au fur et à mesure que le match, il avance, bah, tu vois que les changements, ils apportent. L'entrée d'Araujo, Gérard Martin, et Tapes Koundé, il est cuit. Il est cuit. Non, les gars, ce Barça-là, cette saison, c'est les émotions. Et franchement, j'espère qu'on va aller au bout dans toutes les compétitions parce que clairement, on le mérite. On le mérite, les gars. Ferran Torres 7 TF7. Ouais, c'est le petit nom que je lui ai donné, ouais. Je veux que plus personne ne l'appelle autrement que TF7. Je vous ai toujours dit de croire en nos joueurs. Que ce soit lui ou De Jong ou d'autres. Toujours croire en nos joueurs. On peut critiquer lorsqu'ils traversent de mauvaises passes, mais ne jamais les enterrer. Jamais. Quelle entrée de la part de Ferran. Cette saison, Ferran Torres, c'est 10 titularisations, 12 buts. C'est quel genre de ratio, ça? Voilà l'homme dans lequel il est en train de se transformer. Cette semaine, il a fait une interview où il a déclaré « Je vois pas de problème. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas être le titulaire au Barça. » Et derrière, il assume comme un grand. Il rentre, il met but du 2-2. Et derrière, il vient enfoncer le clou comme l'Undertaker. 4-2 au Wanda Metropolitano. Grande célébration devant tout le stade, devant toutes les Madrilènes. Tout ça pour nous redonner la première place du classement. Et surtout pour nous donner le boost de confiance dont lui il avait besoin, dont nous on avait besoin et dont tout le Barça avait besoin. S'il vous plaît, je le répéterai pas encore une fois en commentaire. Je veux voir des excuses envers cet homme que vous avez osé tous appeler Ferran Tocard. Voilà, venez vous excuser. Je ne veux plus jamais entendre un seul supporter du Barça parler mal de cette légende. Plus jamais, plus personne. Parce que je veux bien que des fois, ouais, vous trouvez qu'il a du manque dans le jeu, etc. Il n'y a pas de problème. Quel attaquant de 36 ans dans le top 5 européen, dans une équipe majeure en Europe, a son rendement? Qui? Trouvez-en moi. Les grands attaquants de 36 ans, ils sont où? Ils sont dans quelle équipe? Dites-le moi. Il n'y en a pas. Parce que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que Lewandowski, c'est incroyable de le voir encore performant, de le voir Pichichi de la Liga avec son âge actuel. Ça, c'est une vérité. Alors oui, des fois, il est un peu plus lent que vous voulez. Mais malgré tout, la technique, il l'a. Et surtout, le fait de se créer des occasions tout seul comme il a fait aujourd'hui, il les a. Parce que, après le but, le deuxième but, qui d'ailleurs ne doit jamais être accepté, il y avait la main de Paul avant, on l'a tous vu. On va pas continuer à parler de la VAR en Espagne. Bref, quand on voit ça, et que 1 minute après, Robert Lewandowski vient inscrire un but de très grande classe, parce que le but de Lewandowski est de très 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 grande classe, eh ben oui, là vous pouvez dire, ça c'est un leader, ça c'est un attaquant de classe mondiale, 36 ans ou pas 36 ans, il a remis son équipe vers le droit chemin. Parce que 5 minutes de plus,
À 2-0, tu restais à 10 minutes après contre l'Atlético. Tu doutais, c'était fini. Incroyable Robert Lewandowski.